T'as vu quelque chose? Yes. C'est quoi? Ça, mon ami, c'est la série Real Ghostbusters. Alors là, je te parle encore une fois avec beaucoup d'émotion. Je vais te parler de la série The Real Ghostbusters. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas moi dans mon souvenir, The Real Ghostbusters, ça passait très tôt le matin sur une émission qui s'appelait Avant l'école, et c'était sur TF1. Donc c'est la série animée du film qui est sorti Ghostbusters en 1984. Et alors c'est qui qu'on appelle? Et qui retrace donc l'histoire des 4 chasseurs de fantômes, les Ghostbusters. Qui dit forcément série animée, dit produits dérivés et jouets. Il faut juste faire un petit aparté sur ces petites figurines-là, qui sont du même nom et qui datent des années 70. Ça a été le premier produit dérivé. Elles sont beaucoup moins connues, mais il fallait en parler quand même. Donc la série The Real Ghostbusters, qui est sortie en 88, qu'on a tous connu avec ses personnages, a eu ses produits dérivés par le fabricant Kenner. On y retrouvait tous les chasseurs habituels, mais aussi les véhicules, avec l'Ecto-One, et surtout, et c'est ça qui faisait le charme de cette gamme, c'était les monstres, les fantômes qui sortaient. Ils avaient la particularité d'être tous animés ou articulés. Pour la petite histoire, moi j'avais eu lui, le Dracula, et puis ce monstre-là. Attention, voilà crache-feu. Aïe, on est tombé dans la gueule du loup. Sortons. C'était vraiment sympa, il y en avait beaucoup. Toute cette petite gamme de figurines avait sa petite particularité et elles étaient franchement cool. Ça, c'est un blister d'époque. Ça te permet de voir à quoi ça ressemblait. C'était super coloré. On a quand même eu de la chance de pouvoir connaître des rayons comme ça. Ça, je m'en souviens très bien. Et le toilette aussi, qui faisait partie de mes favoris, parce que quand on est petit, on aime bien les blagues un petit peu bas du front. Et les figurines Ghostbusters, elles avaient aussi un accessoire qui faisait partie intégrante. J'en ai pas ici, parce que ça vieillit mal. C'était du slime. Tu pouvais les tartiner totalement. Effectivement, on se fait plaisir, on complète la collection, on rattrape ce qu'on n'a pas pu avoir quand on était gamin. Et c'est toujours une petite émotion que j'ai quand je rentre dans la pièce et que je vois ces petites figurines Ghostbusters. Je me vois encore d'attendre les parents devant les rayons complètement blindés de ces figurines-là, avec le petit espoir que sur un coup de chance, ils m'en offrent une en terminant les courses. Non. Enfin, avec tout ça, voilà, je me dis que on a quand même eu une enfance merveilleuse. On avait plein de choses, il y avait du choix, c'était créatif, c'était des belles séries, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit bien. À l'époque, on était heureux et on le savait même pas.